un homme âgé millionnaire laisse derrière lui un gigantesque manoir de 5,3 millions de dollars après son décès, mais il y a un hic, ni sa femme ni sa fille n'héritent. Vous pourrez venir plus tard dans la journée, monsieur William ? A demandé Samuel, 89 ans, à son avocat, William Banks, au téléphone. Eh bien, je peux, M. Brown. Mais êtes-vous sûr du testament ? Je vous conseille d'y réfléchir encore une fois. Je ne suis aussi certain que je le suis de savoir qui sera le prochain héritier de tous mes biens, M. William. J'ai hâte de vous voir bientôt. Serait-il possible pour vous de prendre un peu de temps pour moi aujourd'hui ? Je ne veux pas perdre plus de temps. D'accord, M. Brown. Je serai là. Et ne vous inquiétez pas. J'apporterai tous les documents nécessaires, a répondu M. Banks avant de raccrocher le téléphone. Il y a 60 ans. Samuel Brown avait tout ce qu'il pouvait désirer dans la vie. Il avait un emploi stable en tant que designer de célébrité, une bonne santé et la compagnie de l'amour de sa vie, Olivia, qui était sur le point de devenir encore plus importante lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte et qu'il serait bientôt père. Mais malheureusement, tous ses rêves ont été anéantis un jour fatidique, lorsqu'il rentrait du travail et a reçu un appel lui annonçant que sa femme enceinte avait perdu la vie dans un terrible incendie ravageant leur maison. Samuel s'est précipité à l'hôpital où Olivia a été emmenée pour découvrir que le corps pâle, sans vie et presque brûlé à la morgue est le sien. Ne parvenant pas à surmonter le choc de sa perte, il passa des jours entiers au lit, incapable d'accepter que sa belle Olivia ne soit plus avec lui. Quelques jours plus tard, lorsqu'il s'est lentement rétabli, il a décidé d'organiser les funérailles de sa femme et de lui faire un dernier adieu. Mais après le départ de tout le monde, il ressentait à nouveau le vide, la solitude, en regardant le monticule de terre frais. Après ce jour, quelque chose a changé en Samuel, et l'homme qui était auparavant joyeux et heureux semblait maintenant être un robot, travaillant des heures et des heures sans interruption. En fait, il a quitté son emploi stable et a décidé de se consacrer à la création d'une nouvelle entreprise qui porterait le nom d'Olivia. Après 10 ans d'efforts rigoureux, son rêve s'est réalisé et il a lancé sa propre entreprise, Olivia Design, après quoi gagner des millions n'a été qu'une tâche facile. Et quelques années plus tard, alors qu'il avait 60 ans, l'amour a de nouveau frappé à sa porte lorsqu'il a rencontré une jeune designer nommée Samantha dans son entreprise. Elle avait 25 ans, bien plus jeune que lui, mais ses yeux noisettes et ses cheveux bruns bouclés lui rappelaient la jeune Olivia. Samuel est, sans aucun doute, tombé amoureux d'elle en un instant, mais Samantha a vu son affection pour elle comme la faiblesse du millionnaire plus âgé et a utilisé son argent pour vivre pleinement sa vie. Samuel n'est évidemment pas dupe, il est bien conscient de tout, mais il l'aimait tellement qu'il a décidé de fermer les yeux sur beaucoup de choses, y compris sur le fait qu'elle le trompe. Lorsque Samantha est tombée enceinte, Samuel a eu l'impression d'être la personne la plus heureuse de la planète. Cependant, après la naissance de l'enfant, il a réalisé qu'il n'était pas de lui. Le bébé n'avait aucune ressemblance avec lui ou Samantha, et le test ADN qu'il a fait en secret sur le bébé a confirmé ses soupçons. Mais il n'a jamais parlé à Samantha et a plutôt donné tout son amour à l'enfant, l'acceptant comme sienne. L'homme était loin de se douter qu'il commettait la plus grosse erreur de sa vie. Le présent. Après avoir raccroché l'appel, Samuel ouvre la galerie du téléphone et commence à faire défiler ses photos et celles d'Olivia.
Il semblait heureux, contrairement à ce que Samuel ressent depuis qu'il était alité et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. En fait, dès que Samantha a appris la maladie de Samuel, elle et sa fille ont fui vers une destination de vacances en Floride, où elles ont séjourné dans des hôtels opulents et ont profité de leur vie, échappant à la misère de s'occuper d'un homme âgé. Pendant cette période, le seul soutien et la seule aide que Samuel ait jamais reçu est celui de son aide ménagère, Emma. Elle s'est occupée de lui sans relâche, faisant plusieurs fois le tour des magasins de produits médicaux, l'accompagnant à ses rendez-vous et se précipitant dans sa chambre sur un simple appel pour s'assurer qu'elle était disponible chaque fois que son patron avait besoin d'aide. Les choses ont continué ainsi pendant 7 ans. Emma était une mère célibataire dont le mari les avait abandonnés, elle et son fils, parce qu'il ne voulait pas s'occuper d'eux. Après cela, elle a erré partout à la recherche d'un emploi, mais personne n'a proposé de l'embaucher, à l'exception de Samuel, qui lui a donné un travail. Emma n'a jamais attendu beaucoup de la vie. Elle voulait juste gagner assez pour que son fils ait une vie confortable, et depuis qu'elle avait commencé à travailler pour Samuel, cela ne semblait plus être un problème. Malheureusement, les problèmes ont commencé pour Brian, et ce, après la mort d'Emma dans un accident de voiture alors qu'elle revenait du marché après avoir acheté des médicaments pour Samuel. Le pauvre Brian, âgé de 4 ans, est devenu orphelin en un instant, et tout son monde s'est écroulé autour de lui. Ce soir-là, lorsque Samuel a rencontré Monsieur Banks, il a décidé de rédiger son testament et de récompenser la gentillesse d'Emma. Il lègue son gigantesque manoir de 5,3 millions de dollars à Brian et le reste de ses biens à des œuvres de charité, ne laissant rien à sa femme et à sa fille Cupide. Une semaine plus tard, lorsque Samuel est décédé, Samantha a pris un vol pour New York, a organisé des funérailles pour son mari, a versé quelques larmes de crocodile et a fait semblant de souffrir. Mais après le départ de tout le monde, elle a immédiatement appelé Monsieur Banks, excitée à l'idée d'hériter de la fortune de Samuel. Alors, Monsieur Banks, quand puis-je venir à votre bureau pour discuter du testament de Samuel? Si est-il en effet triste que mon mari bien-aimé soit décédé, mais qui peut éviter le destin? Maintenant qu'il n'est plus là, je vais devoir m'occuper seul de toute l'entreprise. J'espère que je serai capable de le faire. Je m'excuse, Madame Brown, mais je crois qu'il y a un malentendu ici. Le testament de M. Brown ne fait aucune mention de vous. Quoi? Samuel n'a-t-il pas transféré sa fortune et ses biens à mon nom? Après tout, je suis sa femme. Comment est-ce possible? Oh, attendez, il a tout donné à notre fille? Malheureusement, Madame Brown, ce n'est pas le cas non plus. Votre mari a donné son manoir au fils de son aide ménagère, Brian Bernstein, et le reste de ses biens à une association caritative. Quoi? Samantha n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Oh, oui, et maintenant que vous m'avez appelé, laissez-moi vous dire que vous avez quelques jours pour quitter le manoir. J'avais prévu de vous rendre visite quelques jours plus tard, en supposant que vous seriez bouleversé par la perte de votre mari, mais en voyant votre excitation, je ne pense pas que ce soit le cas. Le testament de M. Brown dit que vous avez une semaine après son décès pour quitter sa maison. Comme 4 jours sont déjà écoulés, je vous conseille de vous dépêcher, a dit M. Banks, puis il a raccroché. Samantha n'a pas pu contenir sa colère quand elle a raccroché le téléphone. Elle a décidé de poursuivre l'orphelin en justice, mais c'était peine perdue. L'avocat qui a accepté de l'aider l'a en fait dupé et lui a extorqué toutes ses économies.
Il lui avait promis de gagner l'affaire pour elle, mais il n'a jamais pu rassembler assez de preuves pour son cas, lui disant que c'était difficile et qu'il avait besoin de plus d'argent pour payer ses sources. Elle a fini par perdre le procès, et elle et sa fille se sont retrouvées sans abri et appauvries. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous ne pouvez pas éviter le karma. Samantha et sa fille vivaient au crochet de Samuel et voulaient continuer à le faire après sa mort, mais le karma a fini par les rattraper. Si vous êtes bonne envers les autres, vous recevrez de la bonté en retour, d'une manière ou d'une autre. Emma s'est occupée de Samuel et était là quand il avait le plus besoin de quelqu'un. Ainsi, lorsqu'elle est décédée, Samuel s'est assuré que son fils ne souffrirait jamais et a transféré son manoir au nom de celui-ci. Lire aussi, un homme riche exclut ses enfants de son testament et laisse son héritage à des triplets dans un orphelinat. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.